Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, je fais de plus en plus de vidéos où je parle de ma vie chrétienne, mais dans cette vidéo, ça sera vraiment une vidéo décontractée, mais vraiment décontractée de ouf. Genre l'objectif de cette vidéo, c'est de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. La vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, c'est mon témoignage qui a fait, je crois, presque 100... qui a fait 82 000 vues. C'est énorme. C'est énorme. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, plutôt de mes vidéos. Mais quand même, j'ai envie de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, voilà, depuis que j'ai décidé de faire du contenu chrétien. Et franchement, j'espère que cette vidéo va vous plaire. D'ailleurs, il n'y aura pas trop de coupures, de montage, d'effets dynamistes, tout ça. Je vais vraiment la laisser naturelle pour parler d'un sujet qui est pertinent comme ça. J'ai envie d'être le plus naturel possible. Donc voilà, d'habitude, par exemple, quand je change le micro, je le change au montage, mais là, je vais le garder. Donc du coup, déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de persévérer dans la foi. Je vous dis la vérité, les gars, dès lors où j'ai fait mon témoignage, juste après, j'ai eu plein d'attaques. Et j'ai eu plein d'attaques. Clairement, le diable voulait ma peau. Parce que je pense qu'il savait qu'il y allait avoir des milliers de personnes qui allaient être bénies par mon contenu. Et il s'est dit, mais le gars là, si je le laisse faire ce qu'il va faire, mais il va me faire du sale. Bref, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai décidé de travailler mon amour envers Dieu et mon amour envers les gens. Vous savez, je pense qu'on est tellement habitué à avoir des prédications sur l'onction, la puissance de Dieu, comment faire pour trouver l'homme de sa destinée, comment faire pour ceci, cela, qu'on a oublié l'essentiel, les gars. C'est une dinguerie. Quand je regarde le ministère de Jésus-Christ, ému de compassion, Jésus faisait ça, ému de compassion, c'est-à-dire tout son ministère était basé sur la compassion, qui est l'amour. Pourquoi la compassion? Parce que la compassion, déjà, c'est un sentiment divin. Pour moi, le fait d'aimer quelqu'un, c'est pas du tout normal, hein. Pour moi, l'homme, il a cette nature-là à ne pas aimer les gens, ou du moins à aimer les gens qu'il aime, mais à ne pas aimer ses ennemis, quoi. Mais par contre, je me suis rendu compte que lorsque la Bible parle des versets sur l'amour, elle engage des choses vraiment difficiles. Vraiment, elle emploie des termes costauds. Et je peux vous dire un truc, c'est que le mois dernier, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait Alpha 40. Un jeûne de 40 jours. Et pendant ce jeûne de 40 jours, je suis rentré en mode, je vais avoir des grosses révélations, je vais voir un ange. Les gars, la première semaine, aucune réponse. Dieu, clairement, il ne me parle pas trop. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, Dieu me dit, alors dans ce jeûne, je vais te parler de l'amour. Les gars, j'étais déçu. Non, je vais vous dire la vérité, j'étais déçu. J'étais en mode, mais comment ça l'amour? Mais l'amour, c'est aimer les gens et puis basta. Pas du tout. Dieu m'a parlé de l'amour, mais les gars, je vous dis la vérité, pour de nombreuses personnes, vous êtes à côté de la plaque. Ah, franchement, je vous dis la vérité. Parce que je ne parle pas selon mes convictions. Je vais lire des versets, vous allez voir que l'amour, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, il faut que je les trouve, ces versets. Ok, écoutez un verset que Paul emploie pour parler de l'amour. 1 Corinthiens 13. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Boum. Clairement. Il passe pas par quatre chemins. Il dit clairement, si je peux tout faire, et vous savez, ils disent quoi dans la suite du verset? Si même je livre mon corps, je donne tout, je vide mon frigo, je donne toute la nourriture aux pauvres, mais que je ne le fais sans avoir l'amour, je ne suis rien. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que comment tu parles de ce que tu peux faire, ça veut dire si j'ai, mais lorsque tu évoques l'amour, tu dis je ne suis, tu rentres dans l'être. Et j'ai compris ceci, c'est que l'amour te fait devenir comme Christ. L'amour te donne la nature de Jésus. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait fait travailler pendant ces 40 jours sur mon amour. En soi, ce que je cherchais,
C'était les conséquences de l'amour. Quand tu as de l'amour et que tu aimes une personne qui est malade et que tu vas prier pour elle, bah comme tu l'aimes, Dieu va la guérir. Parce que l'amour, c'est un carburant puissant pour que la manifestation de Dieu se manifeste. Mais quand tu guéris sans amour, tu guéris soit pour qu'on dise que tu es trop fort, ou tu guéris parce qu'il faut le faire. Alors que, carrément, je me suis rendu compte qu'en soi, on ne prie pas pour les malades parce que Dieu nous dit de le faire. On ne fait pas du contenu chrétien parce que Dieu nous dit de le faire. On ne prie pas parce que Dieu nous dit de le faire. Mais le plus haut niveau de dimension de servir Dieu, c'est de le servir parce qu'on l'aime. Les gars, c'est facile à dire. Mais quand vous le comprenez, ça change votre vie chrétienne. Parce que l'amour ne meurt jamais. La Bible nous dit entre la foi, l'espérance et l'amour est plus grand que toutes ces choses-là. Vous voyez un peu lorsqu'on parle de l'amour, c'est-à-dire on engage des termes. On engage des termes qui bousculent certains religieux. C'est pourquoi, les gars, je vous dis la vérité, remettez en question votre vie spirituelle. Est-ce que... Non, là, je te pose la question, pour de vrai. Est-ce que ta relation avec Dieu, elle est basée sur l'amour? Ou elle est basée sur la foi? Ou même, elle est basée sur la crainte? Parce que tu sais, quand tu dis j'aime Dieu parce que je le crains, ou moi je crains Dieu, est-ce que tu sais que bibliquement, c'est pas parfait? Ok, tu doutes, je sens que tu doutes. On va prendre un verset, voilà, l'amour bannit la crainte. Tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle et ça m'a aussi troublé que toi. Écoute ce verset, 1 Jean 4. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous donc aimons Dieu puisqu'il nous a aimés le premier. La Bible s'explique d'elle-même. J'aimerais prendre ce verset et me le tatouer sur le front. Parce que c'est un verset qui sauverait plus d'un. Ouais, moi j'aime Dieu parce que, voilà, etc. Jean nous donne la révélation c'est-à-dire de manière littéraire. Il écrit clairement le truc. Il écrit la finalité de ce que notre amour doit être envers Dieu. J'aime Dieu parce que il m'aime. Point barre. Et comme c'est impossible que Dieu ne m'aime pas, bah mon amour est blindé 4x4. Il est stable. Il n'y a rien qui peut le bouger. Mais il nous dit que l'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte suppose un châtiment. Et vous savez ce que j'ai compris? Imagine, Dieu, ça va jamais arriver, hein, mais il envoie un ange et il dit l'enfer n'existe plus. Est-ce que tu vas continuer Est-ce que tu vas continuer à te sanctifier? Est-ce que tu vas continuer à marcher dans la droiture? Est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais? Est-ce que tu vas continuer à ne pas tomber dans l'impudicité, à ne pas regarder de la pornographie, ou à ne pas mentir, ou à ne pas voler? Ou est-ce que tu vas continuer cette vie de consécration si l'enfer n'existe plus? Eh bien, si la réponse est non, c'est que ton amour est imparfait. Si la réponse est non, ton amour est imparfait. Parce que aimer Dieu parce qu'il y a un moyen qui me frappe, c'est pas un amour parfait. Enfin, c'est de faire un Dieu un père fouettard. Alors que Dieu ne veut pas des esclaves, il veut des amoureux, il veut une épouse. Mais les gars, je vous dis la vérité, ce genre d'enseignement, ça court pas les rues. Les gens n'aiment pas forcément entendre ça parce que c'est pas excitant. On va pas se le mentir, quoi. Même moi, quand il m'a parlé d'amour, je me suis dit, tu vois. Mais pour de vrai, c'est pertinent et c'est le fondement de notre vie chrétienne. Donc franchement, je voulais vraiment insister sur ça, vous dire que remettons Jésus au centre de nos cœurs. Dans Apocalypse, il nous dit, il y a quelque chose que je te reproche. Cette chose, c'est pas l'impudicité, le péché. Non. C'est pas le fait que tu pries pas assez ou que tu n'es pas assez la foi. La chose qu'il nous reproche dans Apocalypse, c'est que tu as perdu ton premier amour. Miskin, clairement, ça fait pitié un peu quand quelqu'un dit ouais, mais tu m'aimes plus comme avant. C'est comme s'il quémande l'amour. Mais clairement, c'est ce que Dieu fait. Et c'est pas qu'il quémande, c'est qu'il réclame ce qu'il nous a donné. Donc c'est légitime. Mais malheureusement, peu de personnes lui rendent cet amour-là. Peu de personnes. Et moi, je suis sorti de ce jeûne
J'ai vu aucun ange, j'ai entendu zéro voix, j'ai eu aucune vision, aucun songe, aucun rêve prémonitoire. Mais par contre, je suis sorti de là avec un amour 4x4. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime. Tu m'insultes, je t'insulte pas, je t'aime encore plus. Tu m'insultes pas, je t'aime. C'est-à-dire un amour qui est blindé. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as l'amour de Dieu manifesté en toi, écoute ce que la Bible nous dit. Éphésiens 3, verset 19. Les gars, ce verset, il est terrible. De toute façon, tous les versets qui parleront de l'amour, c'est des versets qui sont terribles. Écoute ceci. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de l'amour. Tu vois, quand tu fais comme ça, s'il y a quelqu'un autour de toi, tu vas le toucher. Ça veut dire la largeur, c'est l'amour envers les autres. Après, il nous dit la longueur. La longueur, c'est l'amour qui persévère, l'amour qui est long dans la durée. L'amour en profondeur, c'est un amour profond qui est enraciné dans la parole de Dieu. L'amour en hauteur, c'est l'amour pour Dieu, l'amour que j'ai envers Dieu qui est grand. Et quand tu as ces 4 dimensions de l'amour manifestées dans ta vie, voici ce qui se passe. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute la connaissance. Donc quand tu atteins ces 4 niveaux, tu atteins la connaissance de l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute autre connaissance. Mais voici ce que la Bible nous dit, voici ce que la Bible engage, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Non les gars, je ne peux pas taper le poing sur la table, mais j'ai pointé le poing sur la table. Parce que ça, par contre, c'est une dinguerie de dire ça. Paul, de toute la plénitude de Dieu, donc Dieu que l'univers ne peut contenir, la terre est son marchepied, les cieux sont ça veut dire Dieu ne peut pas être contenu, mais quand j'ai l'amour de ces 4 dimensions-là, je suis rempli de la plénitude de Dieu. Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire en fait, une personne qui a les 4 dimensions de l'amour manifestées dans sa vie, c'est une personne qui est comme Jésus. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est pourquoi tu peux faire des miracles, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu fasses, c'est le fait que tu sois avant de faire. Quand j'ai décidé de marcher avec Christ, je suis devenu amoureux des livres qui parlent de Dieu et surtout, je suis devenu fan de ma Bible. Ma Bible, vraiment, c'est devenu mon meilleur ami dans le sens où je trouve que dans cette génération, la Bible, c'est devenu TikTok, Insta, Snap, tout. Alors que les gars, c'est tellement facile d'éviter les débats, les contradictions, les interprétations quand tu lis ce livre tous les jours. Mais si tu ne le lis pas, voici ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber sur des faux raisonnements sur Internet, tu vas avoir des baisses de foi, des déceptions, des faux raisonnements, des fausses attentes envers Dieu, alors que la Bible nous parle de l'identité de Dieu. Et ce livre-là, je suis désolé, c'est le meilleur moyen de s'en sortir dans cette vie. Et moi, quand j'ai décidé de marcher avec Christ, j'ai décidé de faire confiance en ce livre-là. Et pas en les « on m'a dit » en ce livre-là. Ensuite, j'ai commencé à lire aussi ce livre qui parle de Dieu, la science, l'épreuve. Dans le sens où, pour moi, avant, la science contredisait l'existence de Dieu, jusqu'à ce que je tombe sur ce livre qui confirme la véracité de l'existence de Dieu. Ce livre est incroyable, je vous le conseille. Il y a aussi le livre du pasteur Cospiel, où il raconte son témoignage, il raconte son enfance, comment il a été rejeté, comment il a pardonné son rejet, etc. C'est un livre aussi formidable que je vous conseille. Ce livre-là, je ne l'ai pas lu, mais il a l'air bien. Et j'ai lu un peu le résumé, et franchement, je vous le conseille. Je vais le lire en même temps que vous, j'attends aussi vos retours, mais franchement, il est super. Franchement, si je ne parle pas de ce livre, j'ai péché. La voie du véritable pardon. Est-ce que vous savez qu'une personne qui ne pardonne pas ne peut pas aller au ciel? Genre, toi qui me regardes, si tu as une personne que tu n'as pas regardée, clairement, c'est pas moi qui le dis, le verset va s'afficher, tu mérites l'enfer. Et ça, c'est une dinguerie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud.
Mais pourquoi? Moi, je suis la représentation que pardonner, c'est difficile. Quand j'étais petit, ma sœur, Penola, s'est faite violer à l'âge de 8 ans. Et son violeur, c'était mon oncle. Et j'étais dans la pièce où ça s'est passé. Donc, quand tu vois ta sœur être mal détruite par ce viol et que toi, t'es son frère qui est censé la protéger et que tu n'as rien pu faire, crois-moi que tu as une colère qui commence à monter en toi au point où clairement je voulais sa mort. Ce qui est normalement normal en tant qu'homme. Et dans la suite de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a dit non, Clinton, tu dois pardonner à cet homme. Mais j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit quoi? Carrément, je prends le micro, j'ai dit quoi? Je vais pardonner à ce monsieur-là qui a fait ça? Jamais de la vie. Mais je peux vous dire, à cette heure-ci, je n'ai plus aucune rancune envers cet homme-là. D'ailleurs, j'ai croisé son fils et on a super bien parlé. Mais le truc, c'est que le pardon, c'est divin. Quand Jésus a parlé du pardon aux disciples, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi concernant le pardon. Donc, pour vous dire que le pardon, c'est une dinguerie. Et ce livre vous permet de pardonner quelqu'un. Clairement. Je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez le lire, vous allez réussir à pardonner. Voilà, c'est le livre du pasteur Marcelo. Je vous mettrai la prédication aussi, peut-être en description, la voie du véritable pardon. Et je vous assure, le pardon, c'est une puissance qui libère. À chaque fois que tu pardonnes pas quelqu'un, il y a une prison que tu fais en toi et cette personne te demande à être libre. Et je t'assure, avec ce livre-là, tu vas t'en sortir. Parce que le pardon, ça détruit. Et beaucoup de personnes, vous pensez que vous avez pardonné alors que vous n'avez pas pardonné. Parce que quand tu repenses à la tête de cette personne-là, ça te fait un... Et justement, ça, c'est la preuve que tu n'as pas pardonné. Et ce livre va beaucoup t'aider. Il y a aussi celui-là de Charles Sheldon, « Que ferait Jésus à ma place ?» Voilà, c'est un livre que j'ai commencé à lire et franchement, il est incroyable. C'est l'histoire de personnes qui étaient très, très, très religieux, qui étaient vraiment dans le culte se déroule comme ça, et après c'est comme ça, ma vie chrétienne c'est comme ça, point barre, Dieu t'y touche pas, tu m'as dit de faire ça, tout, tu laisses comme ça est. Et c'était des gens hyper carrés dans leur religion, jusqu'au jour où un homme a bouleversé leur spiritualité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite à ça, ils ont décidé pendant 1 an de faire exactement ce que Jésus aurait fait à leur place. Donc, en gros, ils ont décidé que peu importe ce que Jésus aurait fait à leur place, ils allaient le faire. Ça veut dire si quelqu'un vient, il te gifle comme ça, bah du coup, tu lui rends pas la gifle. Tu peux te défendre, tout ça, mais tu ne lui rends pas. En gros, ils se sont dit, pendant 1 an, on devient les meilleurs chrétiens du monde. Et je t'assure que quand tu vois leur persévérance, ça te donne envie de faire la même chose. Donc voilà un livre que je peux vous conseiller aussi qui est top. Et ce livre aussi qui est magnifique, qui pour moi est un livre qui nous fait comprendre que la vie chrétienne, c'est un équilibre. Je prie, mais je passe pas ma vie à prier parce que je vis sur une terre où il y a des obligations, où je dois travailler pour gagner ma vie. Et ce livre, pour moi, c'est un livre qui nous ramène les pieds sur terre, mais dans le bon sens. Dans le sens où Dieu est un Dieu d'équilibre. Les gens, les TTS, les trop spirituels qui sont toujours en mode « prière, 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 église, église ». Franchement, ce livre, il va vous mettre une gifle. Parce qu'il te fait comprendre que c'est bien de prier tout, mais il faut que tu puisses commencer à faire des choses que tu aimes, à entreprendre, à faire tout plein de choses. Et ce livre est tout simplement fabuleux. Je peux vous donner quelques citations que j'ai pu beaucoup aimer de ce livre, qui sont très pertinentes. Écoutez, « En toute personne se trouve le potentiel d'un leader, mais dommage que très peu réalisent que cette capacité est en eux. Et rares sont ceux qui, en fait, répondent à cet appel. C'est pourquoi nos nations, nos sociétés, nos communautés, nos familles et nos églises souffrent d'une pénurie cruciale de leaders. »
Cette phrase, elle m'a bien impacté. Il y a aussi celle-là. Le désir d'un grand leader n'est pas de diriger juste, mais de servir. En effet, lorsque les disciples demandaient à Jésus qui était le plus grand du royaume, il leur répond, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc des fois, quand on pense au leadership, tout de suite on voit, ouais, tu fais ça, alors que pas du tout. Justement, être un bon leader, c'est de servir tous les autres. Et ça a révolutionné ma manière de voir les choses parce que je me disais pas du tout ça. Il y a aussi un bon leader, c'est occuper les autres. Un grand leader, c'est tirer le meilleur parti de lui-même et des autres. Et quand vous voyez le ministère de Jésus, vous voyez que chaque disciple a accompli ce pourquoi il était destiné, même Judas. Et franchement, c'est incroyable parce que à travers ce livre, on voit vraiment que le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère sans faute. Franchement, notre Dieu, il est top. Bah déjà, moi, pourquoi ce livre m'a parlé? Parce que j'ai fait mes études au Canada. Je suis allé au Canada pour faire des études en finance, crypto-monnaie, investissement. J'ai fait aussi du e-commerce, j'ai fait aussi de la comptabilité. Donc, j'ai fait tout plein de trucs. Et franchement, c'est un livre qui permet de canaliser un peu ton parcours professionnel et de t'aider à trouver des nouvelles idées. Donc franchement, je vous recommande ce livre. En plus, c'est un pasteur chrétien qui en est l'auteur. Malheureusement, il est décédé en 2014 dans un crash d'avion avec sa femme. C'est horrible. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a poussé à encore plus lire ce livre-là. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. Je vais vraiment essayer d'en faire plus souvent. Je vais essayer de faire 4 vidéos par mois. C'est beaucoup, mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver. En tout cas, pour le petit mot de la fin, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de persévérer dans la foi. Vraiment persévérer. Comme je l'ai dit, comme tout à l'heure, on a parlé de l'amour. Mettez Jésus au centre de vos vies. C'est ça le plus important. On peut voir que le monde devient de plus en plus dépravé. Il y a de plus en plus de choses compliquées. Quand je pense par exemple à mes frères congolais, ce qui se passe à l'est du Congo, au Kivu, c'est abominable. Et vraiment, quand tu n'as pas l'amour, tu peux très facilement commencer à haïr les hommes. Je pense aussi à toutes ces bruits mélancoliques, tristes, toutes ces nouvelles qui viennent nous asphyxier et nous faire croire et comprendre que le monde est misérable. Franchement, dans ce siècle présent, si tu n'as pas l'amour de Jésus-Christ, tu es voué à devenir une personne aigrie, haineuse, mélancolique, dépressif. Avoir une vie vraiment hypocrite. Mais justement, quand tu manifestes l'amour de Christ, ça te préserve de tomber dans ce genre de situation, de problèmes, de fléaux. Et voilà, en tout cas, demeurez dans l'amour de Christ. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Je sais que c'est difficile. C'est pourquoi achetez le livre. D'ailleurs, sur ces livres-là, j'ai aucune promotion. Hein. C'est vraiment parce que ce sont des livres qui m'ont marqué et j'aimerais vraiment j'ai aimé vous les partager. Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment.